Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais un peu essayer de vous faire entrer dans ma tête pour vous faire sentir comment je réfléchis en tant que jeune papa, ok? Et tu vas un peu voir pour quelles raisons je prends telle ou telle décision. Par exemple, la décision de foncer dans mes objectifs, la décision de regarder plusieurs types d'opportunités, plusieurs types de projets, la décision de viser tel type d'emploi par rapport à un autre. La décision de regarder ses enfants et se dire, bon, comment je vais me projeter par rapport à tel ou tel enfant demain. La décision de ne plus côtoyer telle ou telle personne. Bref, tu vas comprendre un peu euh, pour quelles raisons je prends telle ou telle décision. Et ça va aller au niveau des chiffres et au niveau de ce qui se passe présentement en société. Vous savez que déjà, les aliments coûtent cher, n'est-ce pas? Déjà, les aliments coûtent cher. Mais il n'y a même pas 2, 3 jours, la majeure partie des aliments dans nos magasins, dans nos épiceries, ont encore augmenté de 8%. Nous sommes en 2023. Dans le journal encore, on dit que ça c'était pour mercredi, que pour ceux qui voulaient avoir l'opportunité de mettre le carburant moins cher, ils doivent attendre le mercredi qui vient de passer parce que le carburant va coûter 1,73. 1,73. Alors qu'avant, on était habitué entre le mettre entre 1,30 et 1,40. Maintenant, la normalité, c'est entre 1,80, 85. Et le moins cher maintenant, le supposé moins cher, c'est 1,73. 2500 $ net. 2500 $ net pour une personne est équivalent au fait que cette personne gagne par année en brut 100 000 $. Je vais recommencer pour que tu comprennes. Quelqu'un qui gagne 2500 $ à peu près, 2550, 2600 net aux 2 semaines, est une personne qui gagne en brut par année autour de 100 000 $. Autour de 100 000 $. Et les chiffres de 2015 disent que à partir de 35 ans, 33, 35 ans, si tu vas avoir 50 000 $ à ta retraite, à partir de 35 ans, tu dois cotiser 500 $ par mois. Donc, ça veut dire que si toi, tu veux garder ton même niveau de vie quand tu étais jeune et que tu étais un travailleur, ok, qui gagnait 100 000 par année quand tu étais jeune, et que dans ta retraite, tu veux avoir autour de ça, tu ne vas pas mettre 500 $ par mois. Tu dois mettre combien par mois? Parce que si tu veux mettre 500 $ par mois en gagnant 100 000 pendant que tu es en exercice, ça veut dire que ton niveau de vie va baisser drastiquement. Je dis drastiquement au moment de ta retraite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle des chiffres, des chiffres, des chiffres. Je veux dire par là que tu n'as plus le choix d'avoir une seconde source de revenus. Tu n'as plus le choix de regarder les nouveaux métiers. Tu n'as plus le choix de te reformer s'il le faut. Parce que le monde d'avant 2019, d'avant la COVID, n'est plus le monde actuel. Le monde n'est plus le même. Je vais le répéter 100 milliards de fois, même 200 milliards. Je le répète et je le dis et je le dis. Et je vois beaucoup de gens encore s'amuser, surtout dans ma communauté. Je vois beaucoup de gens qui ne voient pas comment le monde est en train de changer, surtout dans ma communauté. Je vois beaucoup de gens dans ma communauté qui continuent à s'amuser, qui continuent à vivre comme si la vie était toujours normale, comme si rien n'a changé. Je vois des gens de ma communauté qui continuent à blaguer, blaguer. Je vois les autres communautés qui s'organisent par rapport à ça. Je vois ma communauté qui s'amuse, qui joue, ils ont des fréquentations bizarres. Les gens vivent comme s'ils sont toujours pareils. Les gens vivent comme si c'est toujours normal. Vous voyez les chiffres, vous n'avez même pas pitié de vous-même. Vous n'avez pas pitié de vous. Vous n'avez pas pitié. Et après, on va commencer à faire la culpabilisation. Le gouvernement aussi subit la crise.
toutes les institutions subissent la crise. Raison pour laquelle la majeure partie des êtres humains se recroquevillent en communauté, sauf la communauté afro-caribéenne. Je fais cette vidéo simplement pour vous sensibiliser une fois de plus. La vie n'est plus la même. Si toi tu continues à avoir des fréquentations bizarres qui ne t'amènent rien, si tu continues à aller fréquenter des coins et des recoins dans le but de te divertir, dans le but de passer le temps sans pourtant penser à ton avenir, je te garantis une chose, ta retraite va être terrible. Ta retraite va être difficile. Tes enfants ne pourront pas t'aider. Pourquoi? Parce qu'ils seront aussi en train de se battre pour nourrir leurs enfants. Surtout s'ils n'ont pas pris, s'ils ne se sont pas pris d'avance. Ils vont aussi se battre. Parce que je tiens à te dire que même s'ils ont eu ce luxe de cotiser 500 $ par mois pour avoir 50 000 $ à leur retraite, 50 000 $ dans 30 ans ça va pas être grand chose. Ça veut dire qu'il faut plus. Raison pour laquelle avoir une seconde source de revenus, on ne blague pas avec ça. Raison pour laquelle s'il faut que tu ailles te reformer, tu te reformes. Dans un métier prometteur. Raison pour laquelle tu ne dois pas t'amuser avec toutes les institutions qui peuvent t'aider demain. Tu ne peux plus t'amuser, tu peux plus. Raison pour laquelle tu dois encore réfléchir sur la façon de te projeter. Raison pour laquelle tu dois choisir les gens avec qui tu marches. Si tu ne fais pas ça, tu vas souffrir. C'est un fait. Ce n'est pas une discussion philosophique, c'est un fait. Le fait se base sur les lois de la nature. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ça, ce sont les faits. Les faits, on ne discute pas ça. On ne discute pas que le soleil se lève. On ne discute pas que la lune se lève et se couche. On ne discute pas qu'il y a le vent. On ne discute pas le fait que quand tu lances un caillou, il va retomber. Ce sont des faits. Et les faits sont que si tu ne t'y prends pas, ok, et que tu ne te contentes que de ton salaire et que tu continues à jouer avec des gens qui ne t'amènent rien dans ta vie, rien dans ta vie, dans ton avenir, tu vas souffrir. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Maintenant, le choix t'appartient. Soit tu prends ta vie au sérieux et tu te construis comme il faut. Soit tu joues avec ta vie, tu fréquentes les gens comme tu veux. Tu choisis, je veux dire, je sais même pas, tu vis juste comme ça, avec le bateau du hasard. Tu dans le hasard, ça t'amène. Je veux dire, où ça va t'amener, tu vas rester là, tu vas t'accoster, puis ça s'arrête là. Le choix t'appartient, vraiment, le choix t'appartient. Mais moi, je suis de ceux-là, ok, ne voulant pas souffrir demain, ne voulant pas entraîner ma famille dans la fosse demain. Je vais être de ceux-là, étant attentif, regardant les opportunités qui peuvent se présenter. Parce que tu ne seras qu'attiré que par ce qui te remplit. Si tu es rempli par la distraction, ce n'est que la distraction qui va t'attirer. Si tu es rempli par la concentration, ce sont les opportunités qui vont t'attirer. Si tu es rempli par les opportunités, ce sont les opportunités qui vont t'attirer. Si tu es rempli par la religion, c'est la religion qui va t'attirer. Si tu es rempli par la spiritualité, c'est la spiritualité qui va t'attirer. Si tu es rempli par le mépris, c'est le mépris qui va t'attirer. Si tu es rempli par l'orgueil, c'est l'orgueil qui va t'attirer. Que celui qui a les oreilles entende.